Située au nord de la ville du Puy-en-Velay, Aiguille est un site exceptionnel. Positionnée au sommet d'un rocher, la chapelle Saint-Michel d'Aiguille est un passage obligé sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est ce monument que vous avez choisi de mettre à la première place. Et le mieux pour découvrir ce magnifique rocher, c'est de faire comme Sébastien, régisseur du lieu. Quoi de mieux en effet qu'une balade en montgolfière C'est parti. pour profiter de la vue imprenable. Mais c'est au pied du rocher que débute votre visite. Car Sébastien tient à vous présenter Christine, dentelière et véritable gardienne du lieu. Habitante d'Aiguille depuis 50 ans, elle perpétue la tradition de ses ancêtres en réalisant sa dentelle dehors, comme dans l'ancien temps, et cette pratique porte même un nom bien précis. Alors Christine, on fait couvige? On fait couvige, tout à fait. Comme nos grands-mères faisaient, toutes les femmes se réunissaient sur les marches ici. Les dentelières se mettaient là aussi, elles continuaient à faire leur travail, comme je suis en train de faire actuellement. Ça nous a permis de profiter de toutes les générations confondues de notre rocher qui est notre patrimoine. Nos gènes, on va dire ça. Et Saint-Michel est effectivement dans les gènes de tous ses habitants. La construction à main d'homme de cet édifice, à la fois colossale et minutieuse, force encore aujourd'hui l'admiration de tous, et notamment celle du maire d'Aiguille, Michel Roussel. Ce travail impose le respect et à nous de transmettre aux générations futures. Parce que là, effectivement, on a un joyau. Une véritable fierté pour le maire, dont le joyau est d'ailleurs souvent comparé à un autre monument français très célèbre. Les médias mettent les projecteurs plus fréquemment sur le mont Saint-Michel. Et on est vraiment heureux et on remercie France 2, je le dis avec beaucoup d'émotion, de venir une fois présenter notre site d'Aiguille. Et l'on peut comprendre l'émotion du maire car ce rocher ne laisse personne insensible. Pourtant, difficile d'imaginer qu'il y a 2 millions d'années, il n'y avait ici que des lacs. Les éruptions du volcan qui se trouvait sous l'eau ont alors formé ce piton haut de 82 mètres. Je me souviens d'avoir grimpé les 268 marches pour accéder à cette magnifique chapelle. Grosse chaleur, l'horreur, mais arrivé tout en haut, magnifique, le calme absolu. Mais calme et plénitude ne sont pas les seuls atouts de ce monument. L'écrivain Prosper Mérimée qualifiait même le lieu de petit bijou de l'architecture romane. On se concentre sur l'étroitesse de l'édifice, sur la beauté des ornements, et on imagine les conditions périlleuses dans lesquelles cette chapelle a été construite. C'est au niveau de la chapelle que Sébastien retrouve Martin de Framont, auteur et archiviste. C'est une façade de chapelle qui est riche comme une façade de cathédrale. Ici, vous avez le ciel, la terre, Dieu, les anges, des bœufs, on ne sait pas pourquoi, des sirènes, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas et apparemment le mystère de ce portail restera entier. Mais ce qui est sûr, c'est que cette façade romane miniature est reconnue comme l'une des plus belles en Occident. C'est très extraordinaire, ça fait penser à l'art romain antique, ça fait penser à l'art d'Orient, ça fait penser à la Terre Sainte. L'intérieur de la chapelle est tout aussi remarquable. Don Paul, recteur de la paroisse et gardien du temple, vous invite à découvrir son trésor. C'est une fresque qui est juste au-dessus de notre tête, qui date du Xe siècle. C'est une fresque byzantine qui a surpris beaucoup de spécialistes. Cette fresque représente le ciel. Et en fait, cette chapelle Saint-Michel, pour les chrétiens, c'est un doigt vers le ciel. Elle rappelle à l'homme et aux hommes de toutes les époques que l'homme, il est fait pour le bonheur. Et je crois, avec cette chapelle, à la présence angélique. Beaucoup de gens qui viennent pleurer, qui viennent déposer des fardeaux ici, alors qu'ils ne s'attendaient pas à le faire en montant, hein. Ils venaient juste découvrir un monument. 70 000 visiteurs viennent chaque année découvrir cette chapelle et surtout demander protection aux saints qui l'habitent. Saint-Michel est prié ici depuis le Moyen-Âge pour le combat spirituel. On le voit terrasser ici le dragon, le mâle, et Saint-Michel est l'ange par excellence qui est prié dans l'épreuve, les difficultés familiales, les difficultés de travail, les difficultés de santé. Voilà. Saint-Michel, c'est l'ange du combat. C'est d'ailleurs grâce au pouvoir de Saint-Michel qu'une jeune fille a défié la mort à plusieurs reprises. La légende raconte qu'une pucelle, accusée d'inconduite, se jeta 2 fois dans le vide et en réchappa. Et elle s'est dit, bon, je vais essayer une 3e fois. Elle pensait peut-être que ça allait marcher, mais non, ça n'a pas du tout marché. Elle s'est tuée, elle s'est écrasée dans le bas. Et la légende disait, Dieu protège les innocents,
mais pas les orgueilleux. Où a-t-elle sauté cette pucelle, cette jeune fille? La pucelle légendaire a sauté par ici. Je ne vois pas les pieds. On n'y voit plus. Légende ou pas, ce qui caractérise la chapelle édifiée sur son rocher, c'est son côté mystérieux et fascinant. Jackie Badiou, habitant d'Aiguille, est un amoureux inconditionnel du rocher. Il s'est constitué toute une collection rare de bouteilles à liqueur à l'effigie de celui-ci. Et puis alors, il y a le petit saumon. Oh là, voilà. Ça, C'est une découverte pour moi. Ah ben oui, voilà, celle-ci. Et en plus, avec son étiquette... D'origine? D'origine, voilà. D'accord. Alors avec ça, on pouvait en boire un petit peu, on risquait rien. Tandis qu'avec le reste... Le volume est plus important. Voilà. On parle des bouteilles que vous avez vues, mais ce rocher, moi, je ne me lasse pas de le regarder. Tous les matins, je suis dans le coteau en face, et bien tous les matins, mon premier regard, c'est pour le rocher. Peut-être c'est bête, mais de dire s'il est toujours là, il sera là bien après moi. À voir le bonheur de Jackie, on se dit que ce serait vraiment dommage de se priver d'une visite dans ce monument si cher au cœur des Aiguillets.